Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 42e épisode des Titans du Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler des parents de Kong. Alors déjà, pour ce qui est du père, il était similaire à son fils en termes d'apparence, mais il était plus grand que Kong ne l'était en 1973, avec lui étant décrit comme massif en comparaison, bien qu'il y ait eu quelques différences clés. Parce que sa fourrure était plus sombre, au lieu de brune rougeâtre comme son fils. Son cou était plus musclé et avec des épaules plus larges, et ses jambes étaient courtes et robustes. Et de plus, comme son fils, il était couvert de nombreuses cicatrices, mais les siennes étaient plus graves. Il avait une grande cicatrice déchiquetée sur son torse qui commençait au sommet de son pectoral gauche et se terminait à sa hanche droite, qui révélait une partie de son tissu musculaire. De plus, son œil semble avoir été abîmé. Donc la mère de Kong, elle était plus petite que son compagnon, mais était assez similaire à son fils en termes d'apparence, mais avec une fourrure grise. Et aussi, comme son compagnon, elle avait de nombreuses cicatrices et aussi des attributs féminins pour la différencier du père. Donc elle présente également une fourrure plus longue au sommet de sa tête, encadrant les côtés de son visage de manière très similaire aux cheveux humains. Bien que peu de choses soient révélées sur leur personnalité, il a été démontré que ils détestaient beaucoup les rampants du crâne, probablement parce qu'ils ont anéanti le reste de leur espèce. Ils ont également montré une réticence à abandonner, comme lorsque Rexio expliquait la naissance de Kong, il a décrit la situation comme étant au-delà de tout espoir au moment où il a été conçu. Mais sa mère et son père ont continué à se battre, réalisant peut-être que le sort de leur espèce était en jeu. Et malgré cette férocité, ils avaient un côté plus doux. Comme par exemple quand les Iwis sont arrivés pour la première fois sur Skull Island, au lieu de les attaquer, les parents de Kong ont fait que les regarder. Et aussi quand la mère de Kong a commencé à accoucher, lors de la bataille finale contre les rampants du crâne, le père s'est encore plus battu pour la protéger pendant qu'elle donnait naissance à leur fils. Donc pour ce qui est de leur histoire, à un certain moment avant l'arrivée des Iwis sur Skull Island, une guerre a commencé entre les rampants du crâne et l'espèce de Kong. Et les rampants du crâne ont massacré une bonne partie de la famille de Kong, ne laissant que les parents de Kong comme uniques survivants. Et donc du coup, quand les Iwis sont arrivés, bien sûr, il n'y avait que les parents de Kong comme uniques survivants. Mais au bout d'un moment, alors que la mère de Kong était en travail, les rampants du crâne ont tenté de l'attaquer. Et donc du coup, le père de Kong a tenté de défendre sa compagne. Et donc du coup, il a combattu le rampant du crâne Ramarak. Et donc du coup, quand la mère de Kong a fini de donner naissance à ce dernier, l'a caché dans une grotte et l'a scellé avec des pierres pour ensuite aller aider son compagnon. Mais les deux se font tuer par Ramarak. Et plus tard, Kong sortira de la grotte et découvrira les corps de ses parents et pleurera leur mort. Et ensuite, les rampants du crâne établiront un repère au cimetière des parents de Kong. Et à de nombreuses reprises, les gens de Monarque tomberont sur les rampants du crâne dans ce cimetière. Donc alors pour leur capacité les parents de Kong avaient une grande force et étaient de grands combattants. Et même après un accouchement très difficile et la naissance de son fils, la mère de Kong était encore assez forte pour aller affronter les rampants du crâne. Cependant, comme leur fils, ils n'avaient aucune forme d'armure cutanée et cela leur a été fatal. Et d'ailleurs, dans le comics, nous pouvons voir que la mère de Kong avait des entailles dans son crâne et qui atteignaient même son os. Et malgré leur grande force, ils avaient des limites et ont été rapidement submergés par le nombre de rampants, mais ont pourtant tout fait pour que Kong ne soit pas démasqué et tué. Et donc pour ce qui est des anecdotes donc le fait que le père de Kong avait un orbite abîmé est similaire à l'incarnation de Kong dans le film de 2005 de Peter Jackson.
Et dans le comics, nous y voyons que le père avait un énorme trou dans le côté de son crâne, ce qui est supposé être sa cause de décès. Et il est montré plus tard que les rampants du crâne adulte ont des barbes pointues de couleur ivoire de la taille du bateau de Marlowe au bout de la queue, ce qui leur a sans doute permis de le tuer. Et donc à part ça, c'est le deuxième couple de Kong à apparaître, étant donné que le premier était le couple de Kong dans le film King Kong Live de 1986. Donc alors, je ne pense pas qu'on pourrait les revoir à l'avenir, à moins peut-être dans la série Skull Island de Netflix, dont on n'a toujours pas d'informations, étrangement d'ailleurs. Peut-être qu'on y apprendra un peu plus sur leur passé. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.